Alors voilà. Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah quand on se baisse comme ça pour faire le point, ça fait hyper pro. Salut à tous, nouveau rapport de bataille, deuxième essai pour la liste du mood, donc 5200 points avec liste vampire. Donc là je sors un compte vampire qui sera mon général, Nosferatu sur dragon zombie, adepte occultisme, roc d'obsidienne, bâton nécromantique, paire d'armes et tueuse de rois. En deuxième perso, j'ai encore un conte vampire, Strige, bâton du dragon, avec le regard hypnotique sur terreur hurlante et adepte évocation, et il a une hallebarde avec la lumière purificatrice. Ensuite, troisième et dernier perso, c'est un roi des tertres qui sera GB avec 2 bannières de légion, glyphe de sol et alliage alchimiste. En base, j'ai 3 packs de 39 squelettes, donc il y en a un, ils sont tous état-major complet, il y en a un pack en lance avec bannière ardente, un en arme de base et bouclier avec bannière infatigable, et le dernier avec une bannière infatigable et une hallebarde, et on a le retour du chat. Le chat guardian. Le chat guardian, qui avait fait son apparition sur le dernier rapport de bataille. Ensuite, pour compléter les bases, j'ai 2 fois 8 loups avec champion. Ensuite, je vais sortir 2 hôtels de la non-vie. La Lady Olinder que vous voyez, ça sera un géant cadavéreux en mode goule géante, donc elle a l'appétence impie des ghouls et attaque poison. C'est une goulue. Voilà. À côté, on a un Varcolac et pour finir, on a 5 chevaliers vampires état-major complet avec bannière de vitesse. De mon côté, ma liste a 5200 points pile poil du moot, format moot. Général Gul'Dakan avec l'emprise majeure, maître magicien de la sorcellerie, cos féroce, donc résistance à 6, et build digestif. En gros, dès qu'il fait un corps à corps, il gagnera plus 1 en force et en AP pour le reste de la partie, donc il passera à force 8, AP3. Ensuite, deuxième personnage, un fléau de Vanadra, juste avec bouclier vivant, quoi, en mode assez cheap, à peu près. À peu près, ouais. Et enfin, dernier personnage, l'imposteur de Kulima, apprenti magicien, avec glande à venin, épine perforante. Elle aussi un petit peu cheap. Donc glande à venin dominant? Pas dominant, non, ah, non c'est d'accord. que pour elle. Hein. J'ai pile poil le format, le quota maximum des persos. D'accord. Sinon je l'aurais mis, mais non, on peut pas. Tout est trop cher dans ce livre. Non, je déconne. Ensuite, en base, 23 succubes, bâillement glacial, donc c'est le mentor en agilité, état-major complet. 2 packs de 10 diablotins, aura de désespoir, donc c'est le tir précis avec musicien. Et enfin, 10 lémurs, visage de marbre, c'est le test minimisé, porte-étendard musicien. Choix spéciaux, 2 x 3 amonceleurs, état-major complet sans aucune compétence. 4 bêtes d'airain avec Icor incendiaire, donc attaque enflammée, état-major complet. Et enfin, 2 faucheurs, faucheuses des lésions, donc les gros chars, porte-étendard chacun, et fouet caudal, donc c'est attaque, c'est quoi ça déjà? C'est réflexe foudroyant. C'est ça. Et c'est tout. Fin du déploiement. Alors du coup, on est sur déploiement standard et on est sur les 2 pions. Donc j'ai placé là et toi tu as placé directement à l'opposé, histoire de se rentrer dedans bien comme il faut. J'ai choisi le côté de table et donc tu as tout posé pour déployer. Donc tu as un pack de diablotins, un pack d'amonceleurs, un char, la gueule, les bêtes d'airain, le Kulima avec les succubes, le Vanadra, des amonceleurs, le char et pack de lémurs et pack de diablotins. Moi en contre-déploiement, donc j'ai mis un pack de squelettes avec ceux-là, ils ont la bannière infatigable et ils sont en arme de base bouclier. Un pack de lances avec bannière ardente, des loups, le premier hôtel, le général, le pack avec hallebarde et bannière infatigable avec l'AGB dedans, un pack de loups, le deuxième hôtel, le géant, le deuxième compte sur terreur hurlante, les chevaliers vampires et enfin le Varcolac. Tour un démon, pas de charge puisqu'on est trop loin, mais t'avances avec les diablotins pour pouvoir shooter dans mon Varcolac.
T'avances, tu laisses des longues distances de charge, tu zones pour pas que je puisse sortir de la ligne de vue avec ma terreur hurlante, enfin mon perso sur terreur hurlante. Tu te mets derrière le muret avec les bêtes d'airain, et puis voilà, tu avances. Alors j'avais fait mes avant-gardes, hein, c'est pour ça que j'ai un pack de loups derrière la colline, et l'autre je me suis mis hors de portée de charge des bêtes d'airain et du Vanadra. Puis voilà, tu viens là-bas, tu vas récupérer l'objet. Enfin, tu t'avances pour le récupérer. Et là-bas, tu zones pour pas que j'y aille. En même temps, ma seule scoring, c'est les chevaliers vampires. Donc voilà. Fin de la phase de magie. Flux numéro 2. 5 des 2 marqueurs. Tu channels à 3 puisque tu as un master et tu as 2 des démons. Tu commences à envoyer une effigie malsaine sur mon personnage. Tu fais 14 à 3D. Je prends mes 5 dés, je fais juste 10. Donc ça passe. Tu mets l'attribut sur les chevaliers vampires. Et enfin, tu envoies les feux follets. Donc move aléatoire 2d6. Et sauf que tu fais 13. Et moi, il me reste que 2 dés. Donc que j'ai récupéré des 5 dés précédents. Donc je peux pas dissiper. Donc il se retrouve move aléatoire, -2 pour les sorts. Je ne peux pas tirer. Et il y a un deuxième mauvais œil sur les chevaliers vampires. Donc voilà, une bonne phase de magie qui passe bien. Et puis du coup, on passe au tir. Fin de la phase de tir, les diablotins ont tiré dans le Varcolac. Sur 10 tirs, tu fais 2 touches, 2 blessures, et je fais une sauvegarde. Du coup, je perds un PV. Et l'autre unité de diablotin là-bas, t'as fait plus que ton move normal, donc tu ne peux pas tirer. Et du coup, on va passer au T1 vampire. Tour 1 des vampires, j'ai pas de charge, du coup move aléatoire du perso, et je sors un bon gros 11, donc je vais tout droit. Et puis du coup j'active mon chaff, les chiens pour aller rediriger la gueule plus les bêtes d'airain. Par contre le char peut venir, donc ça peut faire gangbang direct. Il va falloir que je la joue fine. Du coup, là, j'ai -4 sur mes marches forcées, donc je tombe à 12. Par contre, j'arrive à sortir de la ligne de vue des amonceleurs avec le Varcolac, donc ça, c'est pas trop mal. J'active le deuxième chaff des chiens, et puis j'avance un peu toute ma ligne. J'active ma bannière de la compagnie infatigable avec mes squelettes, mais je reste à une grande distance de charge quand même du char, et puis si les lémures veulent venir, ça va faire un corps à corps in aeternam dedans. Donc on verra bien ce qui se passe, et du coup on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 6, donc 6 dés, 5 marqueurs, je channel à 3, puisque j'ai double adepte et le bâton nécromantique, tu m'en donnes 2. Donc je monte à 10 marqueurs, je me prends 3 dés et je me garde un token. Je tente premier objet de sort, pentagramme dans les succubes, tu dissipes. Deuxième pentagramme, pareil de l'hôtel, tu dissipes. Troisième, non, je lance un souffle sur les chiens, enfin sur le champion chien, tu laisses passer. Et je tente de créer une unité que tu dissipes également, et au souffle, je te fais 4 morts, puisque je fais 7 sur le souffle. C'est ça. Et je te blesse 5 fois, et tu en sauves une. Donc ça commence à entamer les petites pépettes. Je n'ai pas de tir, puisque je suis en move aléatoire, et tu me dis, tu tires pas, et -2 pour les sorts, donc comme ça, on est tranquille. Et je n'ai pas d'autres tirs, donc ça va être le T2 des démons. Tour 2, déclaration des charges, il y en a eu pas mal. Les amonceleurs dans le flanc des chiens. Les amonceleurs dans le flanc du perso, mais tu as raté la charge. Mais il y avait le char qui a réussi, il faudra juste faire tes tests de terrain dangereux. C'est ça. Ensuite, il y avait la gueule, plus les bêtes d'airain dans les toutous, histoire de les annihiler. Remarque, si tu avais envoyé que le perso, j'aurais pu te lancer un défi avec mon champion, histoire de sauvegarder peut-être des PV. En termes de move, t'as décalé ton Vanadra, t'as décalé ton char, histoire de me voir quand même. T'as hésité à charger dans les squelettes. T'as décalé les murs pour que tes diablotins puissent tirer en tir de volée.
Les succubes ont légèrement reculé et là-bas ça n'a pas bougé. Et puis voilà, donc on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 7, 6 dés, 7 marqueurs, tu channels toujours à 3, t'en avais 2 de côté, tu t'es pris 4 dés. Tu as voulu faire relance blessée sur le char que tu rates. C'est ça. Non, c'était le regard envoûtant. Ouais, c'était ça, ouais, le regard envoûtant. En gros, t'étais maudit, je relançais pour blesser. Voilà, donc tu le rates, tu récupères aucun dé. Non, En plus, tu as fait triple 2, ouais. Ensuite, tu tentes la roue tourne, je dissipe pour me blesser à 4+. Et du coup, il te reste 2 dés, tu fais soutien ancestral sur ta gueule d'Akan, j'ai plus de dés pour dissiper, tu le passes pile poil. Et tu gagnes un token voile. Au tir, tu me retires 3 squelettes là-bas, avec tes 10 tirs. Et ici, tu me one-shot le Varcolac. C'est 10 tirs, tu me fais 5 ou 6 touches ou blessures, enfin, je sais plus. Je crois que sur les 10 tirs, je crois que je dois faire 7 touches, 5 blessures, quelque chose comme ça. Voilà, et bah, moi j'en sauvegarde 2. Une, je crois. Il était déjà blessé. Je perds 4 PV, je meurs. Voilà. La triste fin du Varcolac, et puis toi tu vas pouvoir aller choper le pion là-bas, tranquille. Ah, c'est plutôt la fin du T6, mais oui, c'est. Ouais. On est pas mal. Et du coup, bah, on va passer au cac. Fin du corps à corps, sans surprise, ici tu me déboîtes. Les chiens, tu me les déboîtes, tu pars en iré, alors tu perds 1 PV en iré. Ouais. Dans la ruine, je te lance un défi puisque je suis obligé, vu que j'ai le regard hypnotique. Je te fais 3 PEV. Toi, de ton côté, tu m'en fais 2. Alors tu fais 5 blessures et tu as fait 3 fortitudes à 5. C'est ça. Donc j'ai envoyé le souffle dragon qui n'a fait rien puisque j'ai fait sur les 2d6, j'ai fait que 4. J'ai fait 4 cris. Voilà. Après, heureusement, je suis en hallebarde, attaque enflammée divine. Et au réseau, en fait, tu es indomptable avec la gueule d'Akan. Et tu réussis ton test avec le char. Et du coup, bah, tu réussis ta refou avec le char, tu rates avec la gueule d'Akan, mais il t'aurait fallu le contraire. Du coup, tu as décidé de rester comme ça, et du coup, on va passer à mon T2. Tour de vampire, bon bah il a réussi à tanker, donc on essaye de sortir de là. J'envoie les chevaliers dans le char, je perds 1 PV au test de terrain dangereux. J'avais une charge à 6 de ma brique de squelette en hallebarde avec la GB dedans, donc elle rentre. J'ai réussi à rentrer le géant avant dans les bêtes d'airain, comme ça c'est moi qui charge et pas toi, ça fera un peu moins mal. J'ai la charge des guerriers en arme de base bouclier dans les lémurs, c'est un combat qui va durer 800 ans. Voilà, j'ai les charrettes qui se sont avancées histoire de faire des auras un peu partout, corps à corps, il y en a vraiment de partout. Le général est venu ici, j'avais hésité à envoyer dans les amonceleurs. T'aurais pu lancer un défi, du coup t'as 4 PV, il aurait fallu que je te fasse un perfect, donc les 4 PV plus les 4 du carnage pour espérer te faire des pop. C'est ça. Mais bon, c'est vraiment trop aléatoire, faire un strike là-dedans, j'ai pas non plus 10 milliards d'attaques. Et les squelettes en lance sont venus devant le char, histoire de te narguer un petit peu. Et puis voilà, donc on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 2, 5D, 2 marqueurs. Alors j'ai fait une petite erreur, j'aurais dû placer mon général un peu plus ici pour relever des zombies et pouvoir te chaffer. C'est dommage. Du coup, je me suis pris 2 dés, il me reste 2 marqueurs. J'ai mis un pentagramme de douleur en objet de sort. Je t'ai retiré 3 figues. C'est ça. À une figue près, je t'ai enlevé encore un rang, ce qui aurait été pas mal, c'est pas grave. Ensuite, j'ai mis un souffle de corruption, t'as laissé passer, donc le pentagramme aussi t'as laissé passer. Et ensuite, j'ai tenté de faire rien, puisqu'en fait t'as pris tes dés puis t'as tout dissipé. Donc c'était faire un rip-hop dans mon général, et vu que j'ai porte du royaume des morts, j'aurais relevé les 2 PV du perso. Mais du coup, tu l'as dissipé, et on a l'arrivée du chat sur la table. Voilà. Et du coup, on va passer en phase de tir.
Fin de la phase de tir, donc c'est les auras des hôtels, décevant, puisque lui il a que les amonceleurs, mais bon c'est force 2 sur l'Andu 5, donc c'est un peu dur. Et l'autre en fait, il a le char, il a la gueule, il a le chat qui est encore sur la table, qui mange mon perso sur Terror. Donc j'ai tout le monde en fait, j'ai les 4 unités, hein, et il y a que les succubes en fait qui ont pris un double 6 sur 2 touches sur le D6, mais 5 touches sur le char je fais rien, 3 touches dans le perso je fais rien, 5 touches dans les bêtes d'airain je fais rien, et 2 touches je te fais double 6 et on a 2 qui meurent. Donc le rang c'est bon, il baisse, ça y est, t'es à moins de 5 figues, c'est pas mal, et du coup on va passer au cac. Fin du corps à corps. Alors ici, c'est inespéré, je te fais 2 morts avec mes 11 attaques. Ouais. C'est pas mal. Toi, en retour, tu me fais 2 morts également. Mais du coup, je gagne le combat de 4. C'est ça. Donc tu as un test à 3, tu le rates et du coup, tu en repères encore. Ensuite, j'ai résolu ce corps à corps. Je te fais 6 pèves dans le char. Ensuite, toi, tu me fais 2 pèves dans le défi. Je te fais 2 pèves aussi. Et du coup, tu exploses. Je me reforme comme ça. Et là, je me fais astro-poutrer le géant. Tu fais 4 pèves en tout. Hein. Ouais, toi, t'es mec dessus. Tu me fais déjà 2 pèves et tu les finis avec les bêtes d'airain. Et moi, je te retire une bête avec les attaques et le souffle. Et là, du coup, c'est un peu emmerdant parce que je t'offre un gros flanc dans mon unité avec la GB. Là, ça picote. Grave. Du coup, c'est la fin du tour et on va passer à ton T3. 3, gangbang. Hein. Dans l'unité de la GB, t'envoies Vanadra, bête d'airain et succube. Parce que du coup, normalement, mon géant aurait dû scotcher, mais non, pas du tout. T'envoies les amonceleurs dans l'hôtel de la non-vie, normal. T'envoies le char dans les squelettes. Et t'envoies l'autre unité d'amonceleurs dans les chevaliers vampires. Phase de magie, il te reste qu'un apprenti, donc t'en fais pas. Non. Et puis on va passer au tir et au corps à corps. Fin du corps à corps et du tour. Là voilà, hein, j'étais à une trentaine de figues et il m'en reste 10. Parce que t'as fait 7 impacts, enfin tu m'as fait énormément de morts et puis j'ai des pop à fond. J'en ai perdu 12 à la dépop. Mais il te reste 3 lémures, donc voilà, hein, c'est toujours ça de prix. Ici ça tient, tu me fais un PV, je t'en fais 2, t'as la charge, on a chacun une bannière, ça reste. Je rate mon vampirique. Ici tu me défonces. Il me restait à peine 10 figues, je crois, au contact. J'ai des pop, je t'ai enlevé quelques succubes, mais pas grand chose, je crois que je t'en ai enlevé 2. Donc voilà, t'as raté l'irée. T'avais une irée à 6, tu fais 5. Ici, tu me fais rien. Non. Je te fais un PV. Et en fait, t'as charge flambannière et moi je te fais un PV, donc je perds de 2, mais j'ai l'aura nécromantique du perso dû aux dragons qui ont la règle, je sais plus quoi, enfin la règle des communes à tous les dragons, mais c'est chaque dragon d'armée a une règle spécifique et lui c'est ça. À 6 pouces, j'enlève -1 au résultat de combat pour la perte des PV. Ton vampire. Je pense bien. Du coup, je perds qu'un seul PV et je me reforme de face. C'est juste que je peux pas mettre la figue. J'attends que mon dragon dégage pour faire quelque chose. Et du coup, on passe à mon tour 3. T3, je déclare une charge dans les bêtes d'airain. Voilà, histoire de se mettre comme il faut. Tac, donc tu as dû fermer la porte. J'ai réussi un test de marche forcée avec mon deuxième perso et je me suis mis assez loin de tes figurines. Là je suis protégé un petit peu par la colline. Là-bas je devrais être hors de portée de tir, hors de portée du Vanadra. Je peux crier un petit peu. La charrette qui est venue aussi couiner. Là-bas tu vas te libérer à ton tour, donc je suis prêt à réceptionner une charge s'il faut. Et puis voilà, tout le monde est au corps à corps, quasiment, et on va passer en magie.
Fin de la phase de magie, flux numéro 5, 5D, 9 marqueurs, j'en avais 3 de côté, tu m'en donnes 2, je channel à 3, et ben du coup j'ai pu me prendre 4D, il me reste 3 marqueurs, j'ai dû en lâcher 2. Et trop de tokens, c'est trop de tokens, tout le token. Pentagramme, dans les bêtes d'airain, tu laisses passer, je t'enlève 2 PEV, Ouais. je prends. Ensuite je prends 5D et mes couilles. Et je fais un gros raise dans le perso sur Terreur Hurlante et je fais pas de fiasco. Par contre, je fais double 6, double 4 et un 5. T'as laissé passer. Et ensuite, j'allais faire un objet de sort, mais t'avais tout aidé, donc t'as dissipé. Et du coup, on va passer en phase de tir. La phase de tir, alors le char, je lui retire 2 PEV. Je prends, et après, les 4 unités du centre, en fait, prennent 2d6. Donc je fais 7 avec les amonceleurs, je retire 1 PEV. Je fais un bon gros 12 sur les bêtes d'airain, mais je fais 0 PEV. C'est nul. Les pépettes, je leur fais 2 ou 3 morts. C'est ça. Et le Vanadra, je lui fais rien. Non. Voilà, et du coup, on va passer au CAC. Fin du corps à corps et du tour. Bah, ici, je te fais un PEV, tu m'en fais 2, tu gagnes de 1, mais je suis sous l'aura nécromantique de mon général, donc je ne perds rien. Ici, je t'enlève 5 PV, Ouais. un truc comme ça. Toi, tu me fais 2 PV. Je gagne le combat, tu dépopes un peu. Enfin, voilà. D'ailleurs, pourquoi il t'en reste autant si je te fais 5 PEV? Oui, tu m'en as fait 3. Attends, tu as fait 5 PEV, c'est ça? Un truc comme ça. Donc on reprend, il y avait un modèle en trop. Je gagnais bien de 5. En fait, tu avais un modèle à 1 PV parce que j'ai fait les auras et tout. Et du coup, tu avais un modèle qui était abîmé. Du coup, là, ça change tout, puisque avec ton Vanadra, tu vas pouvoir faire quelque chose. Et d'ailleurs, j'avais oublié aussi le cri du Terror, qui te fait 3 PV dans le Vanadra. Du coup, comment ça s'appelle? Ici, Combat de mou. Combat de mou. On se fait rien, t'as une bannière, aura nécromantique, eh ben, rien du tout. Et là-bas, gros drama. Avec le résultat de combat, tu me fais 4 morts en tout. Moi, je te fais 2 morts. Et du coup, il me reste une figurine. Et c'est ce Et t'es coincé, du coup. Ouais, t'es coincé parce que t'aurais pu te reformer, charger dans l'hôtel de la non-vie. Si tu le tues, irais dans le perso. C'est ça. Ça aurait pu faire quelque chose. Donc voilà, et du coup, on va passer à ton T4. T4 démon, déclaration des charges, Vanadra plus l'unité de flanc. D'ailleurs, est-ce que tu étais vraiment de flanc? Oui, certainement. Donc ça passe les deux. Là-bas, tu bouges pas ton unité de diablotin, et là-bas, tu étais trop loin pour tirer dans quelque chose. Du coup, tu t'es décalé de 2 pas et demi pour choper l'objet. Magie, inexistante, puisqu'il te reste que l'apprenti. Mais j'ai pas envie de forcer. Donc. Voilà. Et puis, du coup, on va passer au CAC. Fin du corps à corps. Bon, là-bas, on n'a pas fait le combat. Ici, je gagne de 1. Donc, tu perds un modèle plus un PV. Et moi, j'arrive à faire mon vampirique. Donc, je relève un modèle à un PEV. Et ici, tu me défies. Et je t'enlève 2 PEV, non 1 PEV, je fluffe un peu, et j'ai le chat qui mord, qui l'a pété. Oh non. Du coup, toi t'arrives, tu tapes, et tu me one-shot. Voilà, donc je perds mon général, et ici, gros drama, tu me fais absolument rien. Si, tu me fais un PEV. Un PEV, je t'ai fait quoi? Je t'ai fait, je crois, 8 blessures, t'avais 5 plus, 4 plus, un petit PV. Voilà. Et du coup, moi, on fait l'égalité puisque je te fais 2 PEV. Donc je te tue un modèle. Et puis on en reste là. Et du coup, on va passer à mon T4. Tour 4 vampire, je charge dans le char. On sait jamais. Je vais emmener beaucoup de réseaux et toi, t'as pas les touches d'impact. On sait jamais ce qui peut se passer. Je rate mon test de discipline avec mon perso et du coup, je viens devant ton unité de succube.
Et puis j'amène le char, histoire de... Vu qu'on est T4, je vais pouvoir faire des bonnes auras pour limiter et tuer des unités. Fin de la phase de magie, flux numéro 1, 4D, 3 marqueurs. J'en avais 3 de côté, je ne channel plus qu'un, plus le dernier des démons, enfin les 2 des démons. C'est ça. Je me suis pris 3D et du coup je t'ai fait murmure du voile sur le Vanadra, donc ça vous spoil un peu. Tu l'as laissé passer pour dissiper les 2 pentagrammes de douleur des hôtels. Okay. Et du coup avec le cri, -1 en résistance et en discipline, je te blesse sur discipline en 2+, et je te finis. Avec le cri et les 2 auras, je te fais 2 PF dans les amonceleurs, je te finis la bête d'airain et je te fais 2 morts dans les succubes. Parce que j'ai fait 10 dans les amonceleurs, 10 dans les bêtes d'airain et je fais 4 dans les succubes. Donc ça nettoie quand même pas mal. Et du coup, on va passer au corps à corps. Fin du corps à corps, ici ça reste. Voilà. Je te fais 2 PF, tu me fais 2 PF, on a chacun la bannière, donc ça reste. Je rate mon vampirique. Ici, ça y est, tu me tues enfin. Et du coup, tu te mets de façon à voir mon perso de flanc. Et là-bas, je te fais 4 PF, mine de rien. Ouais. C'est pas rien. Et toi, tu me fais beaucoup, je perds de 1. Alors j'ai charge, bannière qu'on a et 3 rangs, donc je perdais de 4. Donc tu me fais 8 morts, à peu près. Et du coup, tu te slides un peu pour pouvoir charger avec tes lémures dedans pour apporter charge et bannière. Ça peut aider, il te reste 2 PV dans le char, donc on va voir ce que ça peut donner. Et du coup, on va passer à ton T5. T5, déclaration des charges. Alors les amonceleurs sont avec les succubes. Là-bas, les lémures ont réussi à charger les squelettes. Là-bas, tu t'es décalé. Et les diablotins, pareil, se sont un peu avancés. Et on fait face. Le reste est au corps à corps. Tu n'as pas de magie. Le tir, t'en as pas apporté parce que tout le monde est au contact ou caché. Et du coup, on va passer justement au corps à corps. Fin du tour. C'est une décadence, mais c'est abusé. Alors là, je gagne le combat de 2, donc tu perds 2 PV, il t'en reste 2, mais tu montes à 6 grinding. C'est ça. Donc voilà. Ici, tu me lances un défi et je fluff toutes mes attaques. T'attaques déjà avant parce que tu me mets -2 en agi, ta charge, machin et tout, donc c'est comme si t'avais en gros agi 8 et moi 7. T'attaques, tu me fais 2 PV. Je suis ok, 5 attaques, en divine, enflammée, je ne te fais rien. Enfin, tu sauves tout. J'ai mis 4+, c'est que j'ai relancé, puis que j'ai réussi en fait. J'ai tanké. C'est abusé. Le terror, bon, il lui reste 2 PV, il crie, tu sauves les 2. Ouais. Voilà. Je piétine 6. Et je te fais 2 PV, quoi. Putain, c'est abusé. Et du coup, t'as charge de bannière, flanc, machin, il me reste 2 PV, je meurs. Voilà. Je pensais pas te buter comme ça. Non, moi je pensais au moins te coucher le Koulima, quoi. C'est au moins ça. Mais bon, c'est pas grave. Là-bas, je te fais rien. Non. Et du coup, je perds des PV. Donc voilà, je perds de 4, je crois. C'est mais ça. Je t'ai balancé 3 attaques dans les lémures, je te fais rien. Je t'ai balancé 13 attaques dans le char. Et je te fais une blessure que tu saves. Donc voilà où on en est, ça se meule bien, mais du coup je perds petit à petit le combat, parce qu'il me reste un sort, donc sachant que c'est un objet de sort, je peux plus rien lancer, donc ça va se jouer à l'aura nécromantique, et puis, enfin pas l'aura nécromantique, mais à l'hôtel qui va faire des proutes, et puis ici pour essayer de choper le dernier amonceleur, et puis essayer d'aller nuller le scénar quelque part, on sait jamais. Mais bon, ça devient, comment dire, c'est laborieux des deux côtés. Ah ouais, c'est celui qui charge qui perd. C'est ce qu'on en a déduit. C'est ce qu'on en a déduit. Du coup, on va passer à mon T5. Dernier tour, j'ai pas de charge. L'aura, je te fais rien dans les amonceleurs et je te retire une succube, quoi. Je fais doublasse en fait dans les amonceleurs et là je fais 2 ou 3 pauvres touches. Puis voilà, je fais pas grand chose. Du coup, on va passer au corps à corps. Fin du corps à corps, ici tu tiens ton test. Du coup il te reste un PEV, putain je m'en sors pas, faut que je me libère à ton tour.
à ton dernier tour. Et là-bas, je bute ton char. Et du coup, je perds que de 1. Et du coup, tu te mets de l'autre côté pour ne pas me mettre à 6 pouces au moins. Et moi, je rate mon test. En même temps, j'ai une discipline très faible. J'ai 4 de com, donc voilà. Je ne peux rien faire. Et du coup, on va passer à ton dernier tour. Pour ton dernier tour, bah, tu te mets face à mon hôtel, tu recules avec les succubes, tu recules avec les diablotins, corps à corps, je te finis enfin la monceleur. Enfin. Et là-bas, bah, je gagne de 1, tu réussis ton test minimisé, et je peux pas me refaux, je peux rien faire pour avoir le pion, donc dans tous les cas, je sais que je n'aurai pas l'objectif. Le seul moyen que j'ai de le nuller, c'est qu'il faut que je charge avec les chevaliers dans les diablotins et que je te pulvérise. C'est le seul moyen que j'ai, donc c'est la charge que je vais faire, c'est un 10. T'as quelques tests de terrain dangereux. C'est ça. Tu peux pas tirer en contre-charge, et après il faut que je chope la moitié des points, il faut que je vire une succube. Et les amonceleurs... Vous avez 12 PEV. 12 PEV, et il t'en reste 6. Faut qu'on bute 2. 2 PV. 2 PV, ouais. Donc, non, 3 PV. Non, 2. 12 PEV, et il faut que tu restes à 3 PEV. Ah oui, t'as raison. Autant pour moi. C'est ça. Et bah, là-bas, il faut que j'ai la moitié des points des lémurs, là-bas. Et si je peux au moins te péter l'unité, c'est toujours ça. Donc, ça va pas jouer à grand-chose. On verra bien. Donc, on va lancer la charge. Alors, bah, je rate la charge, et je perds 3 PEV. 3 PEV dans le test de terrain dangereux, puisque bah, j'ai 3 tests et je fais 2 de as. Ouais. On est pas mal. La chariote est partie là-bas, et puis j'ai regardé si j'étais dans l'aura des lémurs, et non, à 2 pas près. Donc c'est dommage. Donc je vais... De toute façon, j'ai perdu le scénar, donc à part l'aura, et puis là j'avais gagné le combat, donc j'avais oublié de me mettre en maximisation pour essayer de tuer les 2 lémurs, on sait jamais. Et du coup, bah voilà, il reste les 2 auras et la fin du corps à corps, et ensuite on compte les points. Alors, phase de magie, il n'y a pas. Le tir, je te laisse une succube, forcément. Sinon, c'est pas drôle. Je te fais rien dans les amonceleurs. Non, je te fais rien. Je te fais une blessure. En fait, je fais une touche qui blesse et tu sauves. Et là-bas, on se fait rien, tu perds de 1 et tu réussis ton test de minimiser. Du coup, on va compter les points, mais on sait déjà que tu as la victoire. Alors, résultat des courses, donc tu me prends tout, sauf le pack de chevalier vampire, un hôtel de la non-vie et un demi-pack de squelette. De mon côté, je te prends tout, sauf le Koulima, un pack d'amonceleurs, les 2 packs de diablotin, un demi-pack de succube et un demi-pack de lémur. Du coup, tu gagnes 12-8 à la bâche, et tu prends le scénar, donc ça fait du 15-5 pour toi. Une bonne partie pleine de rebondissements, on va dire. Bien mouvementé. Ouais, c'est clair. Il reste vraiment pas grand chose sur table, et les points qui restent se jouent à pas grand chose. Même le scénar, hein, ça se joue à une charge ratée. Toi de ton côté, tu me laisses un squelette, le char, pour qu'il revienne dans la partie. Enfin, c'est. Les deux côtés, ça s'est joué soit un pas, soit un PV, quoi. C'est vraiment à pas grand chose, quoi. C'est ça. Donc on s'est bien meulé. La liste tourne bien. Bon, toi, tu fais pas le moot. Non. Et puis moi, je suis toujours en travail de liste, donc on verra bien. Capétien, vu que tu m'as défié, tu verras sur quoi tu tombes dans 15 jours lors de la diffusion des listes. Bon voilà, donc j'espère que la partie vous aura plu, qui a été quand même pas mal de rebondissements, hein. Ça s'est joué des fois de la dépop ou des trucs comme ça. Et puis on vous dit à la prochaine, salut. Salut.